Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien pour votre tirage, que vous soyez Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en Scorpion. Installez-vous confortablement. Je vais commencer avec mon oracle de Titania. Je fais une parenthèse rapide pour vous dire que si vous souhaitez recevoir mon oracle de la Félili, un oracle que j'ai créé moi-même, qui est en format iBook, il est gratuit, c'est un cadeau, je vous le fais, je vous l'offre, ce cadeau. Demandez-moi simplement mon oracle par mail, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous avez également toutes mes coordonnées. Allez, c'est parti! Mes Scorpions, pour ce mois d'avril qui arrive très rapidement, des messages. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, je le répète. Allez, pour mes Scorpions, pour ce mois d'avril, les beaux jours qui arrivent, enfin les beaux jours, le soleil, la chaleur, j'espère. Alors, la cigogne, première carte qui s'invite dans votre tirage. La cigogne, c'est cette notion de naissance, naissance de nouveaux projets, naissance tout court, pour ceux et celles qui sont en âge d'avoir des enfants et qui le souhaitent. Deuxième carte, la carte de la clé. On trouve une clé, la clé de quelque chose. On ouvre une porte. On trouve des solutions. Je vais creuser, bien évidemment. Carte des nuages. Alors la carte du nuage, c'est une carte qui est... c'est pas, la carte de la montagne, elle est un peu plus forte, parle plus d'obstacles. Là, on parle plus de nuages dans votre ciel ensoleillé. Donc je dirais des petits soucis passagers, des petits obstacles passagers. Je dirais que le soleil est un peu plus fort que les nuages ici. Donc rien de bien méchant, mes Scorpions. Et la carte du cavalier que j'aime beaucoup, c'est une carte de rapidité, de nouvelles, quelque chose qui arrive très vite à vous. Donc soit une nouvelle rencontre, soit un retour, ou des nouvelles. En tout cas, quelque chose qui arrive vite. Et on aime bien en général quand ça va vite, quand on se pose des questions. Alors je vais continuer avec le chakra du cœur, je vais développer au niveau des liens par rapport à ces 4 messages. Alors par rapport à cette cigogne, qu'est-ce que ça nous raconte ? On parle de déménagement, de changement de vie, là. Ah oui, des projets, hein, ça va bouger pour certains d'entre vous. On déménage, on change de ville, on se rapproche peut-être de son autre. Quelque chose qui emmène sur du changement positif, naissance de nouveaux projets. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui doivent déménager parce que vous allez tomber enceinte pour les femmes. Possible hein, aussi, avec des projets d'agrandir son foyer, d'agrandir sa maison, hein, pour certaines. Oh, une surprise. Il y a peut-être une petite surprise utérine hein, pour certaines femmes, attention, si vous avez oublié de votre pilule, mais une surprise qui sera la bienvenue, peut-être quelque chose qui n'était pas forcément voulu immédiatement, mais en tout cas ça va être très positif. Et vous allez peut-être devoir revoir vos projets. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas une histoire de naissance, moi j'ai l'impression que vous allez être assez surpris, certaines, peut-être d'une demande d'engagement de votre autre, d'un rapprochement de votre autre. Vous ne vous y attendez pas, vous ne vous y attendiez plus. Vous allez être assez surpris de cette situation qui va vous permettre d'avancer différemment et une très agréable surprise hein, en tout cas. Mes Scorpions là, une très belle surprise. Alors, blocage matériel et financier sur le deuxième message. On parle de rupture pour le troisième. Je vais compléter. Alors la rupture, une énergie du passé, mais j'ai l'impression que là ça va se réconcilier. Hein. Oh là! Elles sautent mes cartes. Elles sont bavardes. Alors. On me parle d'homme ou de femme blonde.
La notion aussi me parle de rencontre par le travail. Les petits coquins de scorpion, vous allez fricoter au sein de votre professionnel, là. Je plaisante. Ok, allez, je vais développer, il y a pas mal de choses. Oh là là, décidément, je fais tomber mes cartes. Il y a pas mal de choses intéressantes que je vais développer. Donc, déménagement, comme je vous disais, peut-être une surprise utérine, attention pour certaines. En tout cas, une agréable surprise qui va vous permettre d'envisager un changement, un déménagement, un rapprochement de votre autre pour les autres, qui risque de vous surprendre, mais de manière très très agréable. En tout cas, de nouveaux projets, les scorpions. Ça avance dans le bon sens, ça bouge, on construit, on avance. On avance dans quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus... Ah ouais, la carte du corps. Alors là, la grossesse, je confirme. Là, oui, grossesse pour certaines. Avec la carte du corps. Vous allez être surprise. Votre corps va vous dire qu'il y a un petit être qui commence à naître, à grandir à l'intérieur de vous. C'est pas que ça, ne faites pas des gros yeux pour ceux et celles qui n'en veulent pas. C'est pour ceux et celles qui en veulent. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est mignon, c'est rose. Je sais pas, c'est rose, ça me fait penser aux layettes roses. Alors les roses c'est pour les filles, mais non, ça peut être une layette rose pour les garçons aussi. Fou rire, en tout cas, quoi qu'il se passe, vous allez être hyper heureux, heureuse. Si on n'est pas dans de la grossesse, si on est dans un rapprochement des projets qui naissent, en tout cas, sachez que vous allez... en fait, il y a beaucoup d'harmonie dans ce projet d'emménagement, de rapprochement, beaucoup d'harmonie. J'ai l'impression que vous êtes vraiment avec quelqu'un avec qui vous vous entendez extrêmement bien. Quelqu'un qui vous permet de vous élever, qui vous permet d'avancer, qui met beaucoup de joie dans votre vie. Et même la carte fou rire corps, c'est que je ressens vraiment que vous êtes... que l'esprit, comme l'esprit est bien, le corps aussi. Vous voyez, il y a une espèce d'harmonie corps-esprit, parce que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous vous entendez très très bien. Quelqu'un avec qui vous pouvez faire des projets. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes dans des conflits. Je dirais que c'est une relation saine, là. Une jolie relation saine. Et si cette personne, vous êtes un peu étonné qu'elle arrive à vous, qu'elle vous propose de vous engager, ça va vous rendre extrêmement heureux. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie, mais non, de la joie, oh là là, oh, la carte de l'amour, ouais, regardez-moi ça comme c'est beau. D'amour, d'échange, ouais, c'est super beau, là, vous allez être... Peut-être qu'il y en a certains qui vont pas le croire, qui vont se dire, oh, mais non, un peu le côté fou rire, mais non, mais c'est pas possible. Mais si, justement, si c'est possible. C'est vraiment un très très beau message, mes scorpions, la fou rire corps, surprise, la cigogne, le déménagement, l'amour. Oh, aïe aïe. Oh, aïe aïe, non, c'est pas le bon terme, c'est super magnifique. C'est très très sain, très pur, très pur, là, c'est... Oh là là, j'en ai des... ça m'émeut. Vraiment. Ça m'émeut. Magnifique. Allez, deuxième message. Rencontre par le travail, blocage matériel financier. Oh, moi j'ai l'impression que ce qui bloque ici, c'est plus le fait que cette personne est dans votre cercle professionnel. Ce qui doit bloquer, je pense que c'est peut-être la différence. Alors, soit c'est quelqu'un qui est hiérarchiquement au-dessus de vous, peut-être votre patron, votre patronne.
qui fait que c'est peut-être votre DAF, je sais pas, matériel, financier, il y a peut-être une notion, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être quelqu'un qui travaille dans un service de comptabilité. Non, je vois plus en fait un blocage lié au fait que cette personne soit dans votre sphère professionnelle et qu'il y a peut-être des intérêts aussi pour certaines d'entre vous, des enjeux qui font qu'on ne peut pas être censé sortir avec cette personne. Moi, j'avais eu le cas une fois dans un ancien travail. Il y avait l'assistante de direction qui sortait avec un des salariés. Il fallait absolument pas que ça se sache parce que l'assistante de direction, elle participait aux réunions du comité de direction et on se doutait bien qu'elle racontait après sur l'oreiller des choses qui étaient confidentielles. Et ça, honnêtement, elle s'est fait virer pour ça. C'est totalement injuste, hein, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On peut pas... on peut pas... C'est pas que vous pouvez pas, c'est que c'est problématique. Pas pour vous, hein, par rapport à vos collègues certainement. En tout cas, vous allez trouver une solution, vous allez trouver une clé. Cette histoire, elle est faite pour vous. Vous allez vivre vos rêves hein, avec cette histoire, avec cette rencontre. La carte de la source, je perçois deux choses ici. C'est que non seulement c'est une histoire qui prend sa source, mais qui va grandir, qui va être très forte, qui va être profonde, qui va être vraiment très très ancrée. Il y a aussi cette notion, si vous devez vous planquer parce que vous ne pouvez pas vous montrer sur votre lieu de travail, vous allez savoir vraiment préserver ça. Vraiment, vous allez savoir vous préserver avant tout votre lien, peu importe. En tout cas, quelque chose qui prend sa source, mes scorpions, quelque chose de très fort, quelque chose qui va vous permettre de vivre vos rêves, hein, clairement. Ouais, vraiment quelque chose qui va vous permettre... Oh là là, il y a de la passion ici. Alors, la carte du feu, c'est aussi cette notion de attention, c'est dans le travail, il ne faut pas que ça se sache. Conflit d'intérêt ici, hein, clairement. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains, certaines. Mais la carte de la paix, très positive. Quoi qu'il arrive, on trouve une solution, on trouve la paix, on trouve un compromis, on trouve des solutions. Je dirais même que ces solutions vous permettent de maintenir et le travail et le perso. Voyez, il n'y a pas un sacrifice d'un côté ou d'un autre. Hein, c'est pas du tout ça. On trouve vraiment la solution, l'équilibre qui fait qu'on peut mener les deux projets, le projet amoureux et le projet professionnel. Mais il va falloir... le feu, voilà, il y a quand même quelque chose qui va secouer, voilà, vous savez que vous marchez sur des œufs, donc attention, vous le savez de toute façon, c'est pas un scoop, mais de toute façon c'est protégé. C'est protégé avec la carte de la paix. C'est extrêmement protégé. Vous allez vivre vos rêves là. Hein. Vous allez trouver une solution. L'univers va vous apporter cette solution. Qui sera bonne pour tout le monde hein, ici. Hein. Carte du jugement. Elle est intéressante ici. Certainement je vous disais c'est une relation que vous ne pouvez pas vous autoriser. Jugement, ça rejoint hein, ce que je vous disais, hein, cette notion de différence, de statut, de conflit, c'est possible. Peut-être le jugement des gens, si toutefois on le sait, vous avez certainement peur de ce jugement, mais sachez qu'avec la carte de la paix, il n'y aura pas de jugement. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que les gens autour de vous auront cette intelligence de se dire, mais ok, bon, c'est pas... La situation fait qu'ils ne devraient pas être ensemble, mais l'amour. Et je crois que les gens, finalement, vont être plutôt bienveillants en se disant, mais qu'est-ce qui est le plus important, finalement? Alors, il y aura toujours des mauvaises langues, bien évidemment, mais que néanmoins, mais il n'y aura pas de jugement. C'est parce que les gens, en fait, finalement, ils aimeraient vivre la même chose que vous, tout simplement. Ils en rêvent aussi. Hein. On passe le leurrer. Quelque chose de cet ordre-là, ils en rêvent aussi. Donc forcément, ils se disent, oh non, mais c'est un peu le Pretty Woman, là. Hein, c'est un peu ça. Hein.
Donc, non, non. Hein. Alors, la carte de la compétition qui vient de sortir, il y a cette notion de bravade. Je vais me mettre un petit peu en compète, peut-être avec ma hiérarchie. Il y a un côté un peu, on va devoir se battre hein, pour éviter le jugement. Mais non, mais il y a la paix derrière. Hein. Quoi que vous fassiez, vous allez trouver une solution. Ça va être peut-être un petit peu sportif, mais rien de bien... C'est pas négatif. Ça va être sportif, ça va secouer un peu pour certains, certaines, mais vous allez retrouver la paix très très rapidement. Vous trouvez la solution de toute façon, donc ça finit de manière très très pacifique tout ça. Donc soyez rassurés. Ensuite, on parle d'un homme ou d'une femme blonde. Ça n'exclut pas les bruns, ni les roux, ni les chauves, ni les autres. Il y a une rupture avec cette personne. Je dirais que c'est une rupture passagère. C'est juste, c'est pas la rupture définitive. Parce que c'est juste un nuage dans votre ciel. Voilà. Donc il y a des choses qui vont se transformer. Certainement une réconciliation. C'est le petit accident qui arrive, on s'y attend pas. Et peut-être que pour certains, certaines, ça va être comme un peu une petite sonnette d'alarme. Hein. Vous voyez, un truc qui fait un peu flipper parce que peut-être que l'un et l'autre, vous avez eu des comportements. Et ça va vous rendre plus sage, tout ça, en fait. Ça va vous rendre plus sage. Ça va vous rendre plus sage. La carte des animaux. Pourquoi la carte des animaux? Alors peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans le milieu animalier. Peut-être quelqu'un qui aime les animaux. Peut-être vous-même qui aimez les animaux, qui travaillez avec les animaux. Hein. Il y a plusieurs métiers en lien avec les animaux. C'est très très vague, très très large. Et moi, ce que je perçois ici, c'est plus par rapport à ce que je vous disais... Le comportement, la petite... Ouais, c'est ça, avec la carte de la résonance. Petit signal d'alarme, là. Je pense que certaines ont peut-être eu des comportements d'impulsivité. On ne se rend pas compte, et puis d'un seul coup, l'autre vous dit, mais ah non, mais attention, moi je... Ah, bah c'est exactement ça, c'est un truc de dingue. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, parce qu'on ne nous l'a jamais dit, et là il y a votre autre qui dit non mais moi je ne reste pas avec toi si tu te comportes comme ça. Un côté un peu animal, vous savez, que vous avez vous, ou peut-être votre autre, et à un moment on dit stop. Donc il y a une rupture, et cette rupture elle nous fait avancer en fait. Elle nous fait avancer, et elle nous fait sortir du rôle de victime. C'est peut-être que certaines de vous, ou peut-être que si ça parle de votre autre, avaient peut-être une tendance à se victimiser en disant mais c'est pas de ma faute. Et là, on prend conscience que si, que cette rupture, on l'a peut-être provoquée quelque part. Alors ça c'est interchangeable les énergies, vous voyez, mais en tout cas, c'est ouais, le signal d'alarme qui exprime le fait qu'on a des comportements des fois un petit peu trop extrême, et que peut-être que dans notre vie, nos ex s'étaient pas autorisés à nous le dire, et on n'avait pas mis le doigt dessus, et là on va mettre le doigt là-dessus, ça va vous faire évoluer. C'est très reptilien, comme quand je dis reptilien, c'est le côté inconscient, ça va résonner en vous, vous allez vous dire ah ouais, ouais finalement il y a peut-être quelque chose à changer chez moi. Parce que finalement, ce comportement que j'ai depuis des années, il n'est peut-être pas si bon que ça. Et qui me fait passer pour ce que je ne suis pas. Il va y avoir un travail, une remise en question. C'est pour ça que je vous dis que cette rupture, elle n'est pas grave, elle est passagère, mais elle va vous aider. C'est-à-dire que vous n'allez pas recommencer derrière. C'est que, vous savez, des fois, on rencontre des gens et puis on se sépare une fois, puis une deuxième fois, une troisième fois. C'est toujours les mêmes ruptures, c'est toujours pour les mêmes raisons. Mais là, non, c'est celle qui permet d'avancer, qui permet de comprendre. C'est pas quelque chose qu'on a envie de recommencer. On apprend de ses erreurs ici. Oh, bah, vous voyez, c'est fou, on s'élève. Vous voyez, il n'y a jamais de hasard dans les cartes. L'élévation, c'est la carte où on s'élève. On fait preuve d'intelligence, on s'élève, on avance.
on prend ce qui est utile ici. Et ça nous rend plus grands, ça nous rend plus bienveillants, ça nous rend plus intelligents, ça nous rend plus beaux. C'est vraiment cette notion que je perçois ici. Hein. Donc, une belle énergie de transformation. Belle énergie de transformation. Allez, quatrième message. Alors, quelque chose qui arrive très très vite à vous. Alors, moi, je perçois un retour ici. Il y avait une dépendance affective. Vous pensez beaucoup à votre autre. Je pense que vous avez souffert. Vous êtes dans l'attente de ce retour. Eh bien, ce retour arrive, ces nouvelles arrivent. Pour les célibataires, ça peut être aussi une rencontre de quelqu'un de nouveau. Attention aussi à votre dépendance affective, il y a peut-être quelque chose à travailler. C'est une carte qui parle du fait que vous êtes dépendant des autres, dépendant de l'autre. Attention à ça. En tout cas, peu importe, on concrétise des projets. Pour ceux et celles qui attendent un retour, qui se sentaient encore liés à leur autre, sachez que votre autre va revenir, va concrétiser quelque chose avec vous. Si, mes chers célibataires, vous avez longtemps été seul, que vous préférez être accompagné que seul et que vous vous sentez dépendant de l'amour d'autrui, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous allez concrétiser quelque chose de nouveau ici. Et vous allez retrouver la légèreté, la joie de vivre. La carte du chant, on chantonne de joie, on concrétise. Peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans la musique, possible. Oh là! Des bêtises. Peut-être quelqu'un qui travaille dans la musique, mais ce que je perçois ici, c'est plus cette notion de on chantonne, on retrouve la légèreté. C'est plus, c'est plus une notion de légèreté, de... Ouais, c'est ça, c'est vraiment la légèreté ici. On se sent léger, légère. Et on a de la gratitude. Bah oui, on a de la gratitude pour l'univers, pour ce retour, parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de réparer les bobos de la dépendance affective aussi, parce qu'on retrouve son autre et on se sent mieux, parce qu'on avait l'impression d'être, vous savez, d'avoir perdu une partie de soi. Il vous manquait une partie de vous, là, il vous manquait la deuxième partie. Cette partie, elle revient où elle arrive. Et là, vous allez vous sentir complet, là, les scorpions. On se sent complet, on se sent unifié, en fait. C'est vraiment ça, hein. On se sent unifié. Et on se sent allégé, du coup. Et oui, on se sent allégé parce que toutes les difficultés s'envolent, du coup, avec ce retour, avec cette nouvelle rencontre. On se sent... léger, le chant, hein, allègement, regardez, c'est fou, hein, les cartes, elles racontent exactement la même chose. Légèreté, allègement, on avance, on concrétise, et il y a de la gratitude. Non, beau tirage, mes scorpions. Oh là! Je fais des bêtises, une fois de plus. Et je vais prendre celle qui est tombée. Et regardez, réconciliation. Comme quoi, j'ai bien fait de les laisser partir, hein, mes cartes. Hein. Vous voyez, celle qui est partie comme ça, c'est la carte de la réconciliation. Comme quoi, c'est confirmer un retour, une réconciliation. On se prend dans les bras, on s'embrasse, on se fait des bisous, on est heureux et on avance à deux. Voilà, et si c'est une nouvelle rencontre, en tout cas, on se réconcilie avec la vie et avec l'amour. Voilà mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous aide, que ça vous éclaire. Je termine avec mes réponses angéliques, une question, une réponse. C'est le moment. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment de vous la poser dans votre esprit. Et vous allez avoir comme les balances de réponses. Oh, alors, on me dit occasion favorable. Et amélioration de l'état de santé. Voilà mes scorpions pour ce tirage. Je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère avec ces belles énergies pour le mois d'avril. Pareil, deux messages, décidément, vous avez tout par deux là les scorpions. Alors, oh là là, la carte rouge, la passion et la carte violet.
La spiritualité. Allez, je vous lis. Rouge passion, rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Oh là là, ça va être chaud, hein, les scorpions. Ça va être chaud, chaud, chaud. Spiritualité violet, souffle éternel, je découvre l'essentiel sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, crée mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Voilà pour ce message. Je vous fais des gros bisous mes scorpions. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.